Le temps n'existe pas. Comment cela? C'est exactement la conclusion à laquelle sont parvenus des chercheurs australiens, et si vous voulez avoir une crise existentielle de physique quantique, restez absolument à l'écoute, et si cela vous plaît, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air et un commentaire, car cela incitera l'algorithme de YouTube à montrer cette vidéo à encore plus de personnes. Merci à tous et bienvenue à tous. Le temps, il est difficile de décrire ce que c'est réellement, et pourtant c'est définitivement la ressource la plus rare de l'univers, car même les milliardaires ne peuvent pas s'acheter beaucoup plus de temps. Même si nous réalisons un jour des percées dans le domaine de la médecine, de sorte que les gens n'aient plus besoin de mourir et puissent en principe vivre pour toujours, l'univers n'existera que pour une période finie. Un jour, du moins selon l'état actuel de la cosmologie, ce sera la fin et l'univers mourra d'une manière ou d'une autre. Le temps est donc une denrée rare, c'est certain. Et pourtant, la plupart d'entre nous auront sans doute beaucoup de mal à décrire ce qu'est le temps. Le temps est-il physiquement tangible? Est-il quelque part ici dans l'espace? Je serais très intéressé de savoir comment vous définiriez le temps. N'hésitez pas à me faire part de vos réponses dans les commentaires, je prendrai alors le temps de y répondre. Pour notre propos, la définition suivante pourrait suffire: l'univers ne se déplace pas seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps, apparemment d'un point de départ, le Big Bang, vers un point final. Le temps est donc un écoulement linéaire des choses. Le célèbre physicien John Wheeler l'a très bien formulé. Le temps est ce qui empêche que tout se passe en même temps. Et dans notre vie quotidienne, le temps est désormais un fait. Peu importe que nous puissions le définir ou non. L'examen de maths que nous avons mal passé se situe dans le passé et nous ne pouvons pas simplement le repasser demain. Malheureusement, car cela aurait grandement amélioré ma note finale. Mais voilà que des physiciens australiens nous annoncent une nouvelle vraiment choquante. Le temps n'existe pas. Mais 100 ans, où se trouve le début de cette vidéo? Et où se trouve la fin? Pourrais-je tout aussi bien recommencer maintenant avec les salutations? Pourquoi pas? Alors merci à tous et bienvenue à tous. Attendez une minute. Ce n'est pas aussi simple que cela. Pour comprendre l'inexistence du temps, nous devons d'abord nous familiariser avec quelques bases de la physique. Quelles sont les boîtes à outils théoriques utilisées par les physiciens pour comprendre le cosmos? D'une part, la physique d'Einstein, surtout la théorie de la relativité générale et spéciale, et d'autre part, la mécanique quantique. Alors que la physique classique d'Einstein explique merveilleusement les grands processus du cosmos, c'est-à-dire les influences du temps et de l'espace, la mécanique quantique est la théorie appropriée pour les processus à très petite échelle. Souvent, la physique classique et la mécanique quantique sont en contradiction apparente. Les particules les plus petites peuvent par exemple prendre ce que l'on appelle une superposition. Elles peuvent donc présenter simultanément deux états différents. En physique classique, cela est impensable. Le physicien Erwin Schrödinger a établi sa célèbre expérience de pensée le chat de Schrödinger pour démontrer que les règles de la mécanique quantique ne sont pas applicables à la physique classique. Car, vous êtes d'accord avec moi, un chat ne peut pas être à la fois mort et vivant, je crois. En revanche, une particule élémentaire peut avoir simultanément plusieurs sens de rotation, appelés spin, et ce n'est qu'en regardant qu'elle se fixe sur l'un d'entre eux. Le chat de Schrödinger n'était donc qu'une expérience de pensée visant à démontrer l'impossibilité de transposer les principes de la mécanique quantique à la physique normale. Il n'y a pas eu, donc, de vrais chats blessés, ne vous inquiétez pas. Mais comment résoudre ce conflit entre la physique classique et la mécanique quantique? Ne pourrait-il pas y avoir une théorie unifiée qui concilie les deux? Elle existe et s'appelle la théorie des cordes. Dans la théorie des cordes, les plus petites particules du cosmos sont remplacées par des cordes qui peuvent osciller dans jusqu'à 11 dimensions. Il s'agit d'une théorie extrêmement sophistiquée sur laquelle les astrophysiciens travaillent depuis des décennies sans avoir trouvé de preuve définitive de l'existence des cordes. C'est pourquoi d'autres approches ont été développées au fil du temps pour transposer les règles de la physique classique, en particulier la gravité, au niveau quantique. L'une des idées les plus connues est la gravitation quantique à boucle, qui part du principe que la structure de l'espace et du temps est constituée d'un réseau de parties extrêmement petites, appelées boucles. L'idée principale de la gravitation quantique à boucle est que l'espace lui-même n'est pas un vaisseau universel au sein duquel les lois de la nature se déroulent, mais que l'espace lui-même est un objet qui obéit aux lois de la physique quantique.
L'état quantique de l'espace est décrit par un réseau de minuscules boucles qui peuvent chacune avoir un certain état. C'est donc très similaire au spin d'une particule élémentaire en physique quantique. L'espace étant lui-même un objet quantique, la gravitation peut être expliquée comme l'état des différentes boucles et donc uniquement comme une modification de l'ensemble de l'espace par la physique quantique. On aurait ainsi concilié la théorie de la relativité et la physique quantique. Oh, les astrophysiciens s'occupent vraiment de ça toute la journée? Pourquoi est-ce que je vous parle de ces théories cosmologiques? Parce que dans la plupart des théories reliant la physique classique et la mécanique quantique, par exemple dans la gravitation quantique à boucle, le temps n'existe pas. Il est tout simplement supprimé en tant que facteur. Mais cela signifie-t-il pour autant que le temps n'existe vraiment pas? Ni la mécanique quantique ni la gravitation quantique à boucle ne mentionnent par exemple les biscuits au chocolat comme facteur. Bizarrement, ils ne jouent aucun rôle dans ces théories, mais nous sommes presque sûrs que les biscuits au chocolat existent. Yumi. Pourtant, ces théories décrivent bien de minuscules particules qui peuvent ensuite s'assembler pour former des biscuits au chocolat, par exemple. Les biscuits au chocolat ne sont donc pas en contradiction avec la théorie physique. J'espère que quelqu'un me citera un jour avec cette phrase. Mais il en va autrement pour le temps. Aucune des grandes théories physiques ne prévoit de particules qui pourraient composer le temps. Il n'existe rien qui soit susceptible d'être composé. Si le temps n'apparaît pas en tant que facteur dans la gravitation quantique à boucle, par exemple, et qu'aucun facteur ne semble pouvoir composer le temps, nous devons plutôt partir du principe que le temps n'existe pas. Et cela explique peut-être aussi pourquoi nous avons eu tant de mal à définir ce qu'est le temps au début, parce qu'il n'existe pas. Et maintenant, que allons-nous faire de notre vie sans temps? Le docteur Sam Baron, l'un des chercheurs australiens qui argumentent en faveur de l'inexistence du temps dans leur nouveau livre, résout le dilemme comme suit: alors que la physique abolit le temps, elle semble laisser intacte la causalité, le sens dans lequel une chose peut en provoquer une autre. Donc peut-être que la physique nous dit que la causalité, et non le temps, est la caractéristique fondamentale de notre univers. Peut-être donc que seule la causalité a toujours fait avancer notre vie, et non le temps. Une chose en entraîne une autre, action et réaction. Si vous vous abonnez à ma chaîne, je m'en réjouis. Pas de conséquences temporelles, mais une conséquence purement causale. Et maintenant, abonnez-vous à la chaîne. Tout cela est donc très délicat. En tout cas, ma tête bourdonne déjà. Écrivez-moi dans les commentaires ce que vous pensez du temps après cette vidéo. Existe-t-il ou n'est-il qu'un concept inventé par l'homme? Votre avis m'intéresse beaucoup. Et la physique ne s'arrête pas, car quelque chose ne va pas non plus avec la constante de Hubble. Ne manquez pas de regarder la prochaine vidéo, elle est devenue très passionnante, comme toujours. Et si vous voulez soutenir un peu mon travail, offrez-vous un de mes t-shirts ou de vraies météorites ou de la nourriture pour astronautes dans ma boutique de l'espace. Fouillez dans la boutique, il y a toujours de nouveaux trucs sympas. Sinon, je vous dis à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous les gars.